Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus en ce début de semaine à la une de votre journal, la fin de ces JO. Ça y est, après 2 semaines à vibrer devant nos télés ou directement sur place pour les plus chanceux, il en est fini des Jeux Olympiques. Ils se sont conclus en apothéose avec la cérémonie de clôture hier au Stade de France. Le spectacle était au rendez-vous avec des stars françaises et américaines, Angèle, Kavinsky, Billie Eilish, les Red Hot Chili Peppers et même Tom Cruise qui a installé les anneaux olympiques sur le panneau Hollywood à Los Angeles pour les prochains Jeux de 2028. En tout, ce sont 17 millions de personnes qui étaient devant leurs écrans hier soir pour suivre l'événement. Et près de 2000 personnes ont vécu cette cérémonie au Club 2024 de Marseille, cette grande fat zone installée sur les plages du Prado. Ils ont exprimé leur admiration pour ces Jeux à Flavio Noriga. Incroyable, vraiment, avec les super lumières, une ambiance incroyable, phénoménale, on adore. Ouais, fidèle à l'esprit français, honnêtement, on était ravis de cette cérémonie. Une cérémonie à l'image de la cérémonie d'ouverture pour tout le monde et magnifique. Ça a relevé le niveau, ça a vraiment relevé le niveau. Qu'est-ce que vous retiendrez au final de ces JO ? On était tous à fond et que ça fait du bien de voir des gens à fond vers quelque chose qui leur font du bien, tout simplement. Marie-Jo, Léon Marchand, Antoine Dupont, Léon, la coulée, le 50 mètres pape. Je suis émerveillée. Bravo à la France, félicitations pour l'organisation. C'était de très beaux Jeux olympiques. Ravi d'être en France et très content de pouvoir partager avec les Français cette joie nationale. La ferveur populaire s'est faite ressentir sur tout le territoire pendant ces Jeux, à Paris évidemment, mais aussi chez nous avec les épreuves de voile et de football. De quoi satisfaire Cédric Dufoy, le directeur des sites olympiques dans la région sud. Il répond à Raphaël Kayat. On a senti cette ferveur absolument. Sur les régates, la voile n'est pas un sport sur lequel ils ont dans tous les cas, les athlètes, l'habitude d'être confrontés, mais de façon positive à la ferveur populaire. Là, ils l'ont été sur les plages du Prado et en particulier par les 12 000 personnes qui étaient là tous les jours et qui les ont encouragés, soit devant les écrans, soit beaucoup sur les digues des plages qu'on avait mis un peu à disposition pour que les athlètes puissent être en contact. Donc ça, les athlètes de la voile ont été très frappés par ce que nous avions réussi à Marseille à créer. Et puis après, je garderai en mémoire également quelques matchs sur les 16 que nous avons organisés donc à Marseille et à Nice, en particulier les 2 matchs de l'équipe de France masculine qui ont été des moments de ferveur formidables, vraiment derrière l'équipe de Thierry Henry qui après est allé en finale, mais qu'on a commencé à porter ici dans le sud de démarrage. Et puis autour du Maroc aussi, qui a joué 2 fois contre l'Irak et contre l'Espagne en se qualifiant brillamment à Marseille et c'est formidable. Sur le plan sportif, ces JO ont aussi été une vraie réussite pour la France qui termine 5e au classement des médailles avec 64 breloques, dont 26 en or. Chez nous, on retiendra les performances de quelques bucco-rhodaniens, à commencer évidemment par celui qui avait débarqué la flamme à Marseille le 8 mai dernier. Florent Manodou ne déçoit jamais. À 33 ans, le Marseillais s'empare de 2 médailles de bronze pour sa dernière échéance olympique. La nageuse de Philippe Lucas à Martigues, Anastasia Kirpichnikova, est allée chercher une médaille d'argent, elle, sur le 1500 mètres nage libre. Et du côté des sports collectifs, on se souviendra de l'argent de la native de Marseille, Lucie Garnier en hand, mais surtout d'une médaille d'or, celle du coéquipier d'Antoine Dupont en rugby à 7, le porte-bouquin Ryan Rebadge. Et tout ça, ce n'est évidemment pas fini. La ferveur, les médailles, on devrait revivre ça à partir du 28 août prochain avec le début des Jeux paralympiques, mais totalement à distance cette fois puisqu'aucune épreuve n'est prévue dans le sud de la France. Un sud de la France où il continue de faire très chaud. 40 départements, dont les Bouches-du-Rhône, sont toujours placés en vigilance orange canicule. Les températures sont très élevées en journée. Elles peuvent tutoyer les 40 degrés et surtout, elles ne chutent pas assez pendant la nuit. La climatisation peut aider, mais attention à bien l'utiliser. Le docteur Michel Sierra nous met en garde. Il répond à Karim Attab. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne petite clim dans une pièce sécurisée, par exemple dans les EHPAD, maintenant c'est obligatoire, mais à la maison également avec force ventilateur, éventuellement un linge mouillé devant le ventilateur si on n'a pas de clim,
ça peut être très utile, c'est à l'ancienne et ça marche très bien. Il faut être raisonnable. D'abord, les clims dans les chambres, c'est vraiment pas bon parce qu'il faut voir comment se lèvent les gens le matin. Ils ont le nez pris, ils ont les douleurs articulaires partout. Enfin, ça fait pas du bien. Donc, il vaut mieux une clim dans un couloir avec les portes ouvertes pour que l'air soit brassé. Ça, c'est important. En plus, il faut pas être excessif dans les températures, c'est-à-dire ne pas mettre 20, 21, 22 comme dans certaines banques. Quand on y va, il vaut mieux avoir un par-dessus. L'été. Donc moi je conseille toujours 23-24 degrés la nuit, par exemple. C'est bien, le corps peut respirer comme il faut, sans avoir de sécheresse de l'air qui est préjudiciable, en particulier pour ceux qui ont tendance à faire des sinusites, par exemple. Pour ce qui est de la pratique du sport, le docteur Ciara préconise de le faire le matin assez tôt pour contourner la chaleur. Pas ou peu de footing en ce moment en fin d'après-midi, il fait encore beaucoup trop chaud. Et si la chaleur et plus précisément le soleil nous permettait de nous restaurer, c'est le défi du restaurant Le Présage à Marseille. Ouvert depuis le 18 juin, le premier restaurant solaire d'Europe est situé à Château-Gombert dans le 13e arrondissement. Il avait ouvert ses portes en début d'été à la caméra d'Adrien Etchamble. Donc là, ça veut dire que c'est assez chaud et que c'est très chaud même. Donc ça. Là, je pense qu'on est au-dessus de 300 degrés sans problème. C'est après quelques démonstrations visuelles montrant la chaleur de ces plaques de cuisson uniquement chauffées à l'énergie solaire que le fondateur Pierre-André Aubert nous détaille la genèse de ce pari fou datant de plus de 10 ans. J'aime bien le dire, mais à Marseille, surtout pour les Marseillais d'ailleurs, il y a 400 jours de beau temps à Marseille. Donc du coup, c'est un peu dommage de ne pas utiliser l'énergie solaire pour cuisiner. Et c'est de là que vient l'idée de se dire, est-ce qu'on peut utiliser l'énergie locale, disponible localement, pour cuisiner des produits locaux évidemment. Cet ancien ingénieur reconverti en cuisinier a développé des paraboles en aluminium qui permettent de chauffer les plaques. Donc là on voit qu'il y a de la lumière et plus ça va aller, plus ça va re-rentrer à l'intérieur. Il y a un système de suivi automatique qui fait que nous en cuisine, on n'a plus à s'en occuper. En cuisine, là aussi, l'écologie est au centre de l'assiette, produits frais, locaux et même un jardin comestible. 98% de notre carte est basé avec des produits locaux. Déjà, ça, c'est notre contrainte de base, on va dire. Et on va utiliser énormément d'herbes. Donc, on va être sur du vivant en termes de végétal. Et en termes de lactofermentation, c'est aussi, on a beaucoup d'expérimentation à ce sujet-là. De nombreux capteurs seront aussi installés sur le bâtiment, ce qui permettra à ce restaurant innovant d'être également un lieu d'expérimentation. Et dans le futur, le restaurant espère faire évoluer son modèle écologique en produisant notamment du biogaz à partir de déchets organiques. À Marseille, toujours, l'OM tenait en début d'après-midi une conférence de presse très attendue. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a présenté 3 nouvelles recrues. Pierre-Émile Heubière, Derrick Cornelius et Ismaël Koné. Les premiers mots du milieu canadien au micro de Karim Attab. Franchement, moi je suis une personne vraie. Et quand tu parles avec des personnes vraies qui te parlent de choses sérieuses, c'est facile de faire un choix. Comme tu as dit, j'ai parlé avec beaucoup de clubs, mais les discussions que j'ai eues avec les gens ici, c'était, pour moi, le choix, il était normal. Donc, ouais, surtout, aussi le coach, ça rajoute un atout de plus, mais pour moi, de venir ici, je ne vous fais pas dire que Marseille, c'est un club légendaire. Donc, voilà, c'est une grande opportunité pour moi. Aujourd'hui, je suis content. Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont fiers et voilà, c'est pour ça que j'ai signé à Marseille. Franchement, je m'attends beaucoup, mais je sais que je ne vais pas être déçu parce que ça soit ma famille, mes amis, les gens du staff, les coachs, les joueurs, tout le monde m'a dit que c'est top, le Vélodrome. Même les gens de la ville, ils disent que c'est top. Même les gens d'autres villes disent que c'est top. Donc, je m'attends à beaucoup, mais comme je dis, je ne vais pas être déçu. Et je sais que on aura beaucoup de fun cette année et j'ai que hâte. Franchement, j'ai que hâte. Tu vois sur les réseaux, mais de pouvoir le vivre dans quelques semaines, c'est fou. J'ai hâte. Et on va rediscuter de tout ça dans quelques minutes sur Maritima TV. L'équipe du BDS fait son grand retour ce soir. Karim, Jacques et Steph vous parlent de ce mercato et de cette préparation olympienne avant la reprise de la Ligue 1 samedi après-midi à Brest.
Et si on allait terminer ce journal du côté de Port-de-Bouc, c'est le rendez-vous de l'été sur le port. Les sardinades animent la ville avec leur lot d'animation et de stands de cuisine méditerranéenne, de quoi ravir toutes les personnes venues en nombre cet été. Une bonne ambiance et de quoi se régaler. Même si vous n'aimez pas les sardines, Flavio Noriga est allé faire un tour entre la dizaine de stands installés sur le port de la ville. Venir avec mes amis, une de Cavaillon, l'autre de Perne et moi de Carpentras. C'est convivial, c'est magnifique, il fait beau, on mange bien, les gens sont sympathiques et on reviendra. Est-ce qu'au moins les sardines sont bonnes? Alors moi j'aime pas les sardines. Mais à ce qu'on m'a dit, oui, elles sont bonnes. Je dois avouer, j'en ai pas pris des sardines. On a mangé tout le reste, les moules, les acras, tout le reste est bon, mais on n'a pas mangé la sardine encore. Oh, vous venez aux sardinades, pas pour les sardines? Pas pour les sardines, non. Mais pourquoi alors? Pour le reste, il y a plein de choses. Il y a les glaces, il y a les pizzas, il y a les moules, les poissons, il y a plein de bonnes choses. Et l'apéro, bien sûr. Si c'était pas bon, je ne serais pas venu depuis 30 ans. Hein. Elles sont magnifiques. Et en plus, il y a une ambiance du tonnerre. Et puis il y a la musique, on danse. C'est formidable. C'est familial. Les sardinades de Port-de-Bouc, c'est tous les soirs à 18h30 jusqu'au 1er septembre. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain pour une nouvelle édition avec Laurence Durando. Tout de suite, la météo du 13 avec Paul Marquis.